Bonjour Reggae, comment allez-vous? Alors, cette review-là, on va vous poser quelques questions. Première question. Dans quelle mesure le développement de l'énergie solaire peut-il contribuer à réduire les coupures d'électricité récurrentes au Cameroun? L'énergie solaire, c'est une énergie très importante parce que le Cameroun est un pays ensoleillé, 365 jours l'année, et je pense que le développement du solaire photovoltaïque pourrait contribuer à réduire les délestages dans les ménages parce que les ménages ne demandent pas beaucoup de puissance en termes d'électricité, c'est pas comme l'industrie. Donc 3 kW crête solaire serait suffisant pour permettre à un ménage de cette façon de vivre. Donc je pense que le développement de l'énergie solaire dans le mix énergétique camerounais pourrait contribuer significativement à ces délestages puisque l'énergie solaire est disponible et elle est gratuite en Afrique et dans d'autres pays. Deuxième question. Quelles sont les régions du Cameroun les plus propices au déploiement de l'énergie solaire? Le Cameroun, de manière globale, dans ces 10 régions, elles sont appropriées à l'énergie solaire. Parce que le Cameroun a un taux d'ensoleillement maximal dans les 10 régions. Mais une zone reste significativement majeure, c'est la région du nord et de l'extrême nord, qui est une région proche du désert, qui a encore en plus un ensoleillement encore meilleur que les autres régions. Donc en plus du solaire photovoltaïque qu'on peut développer au nord Cameroun, on peut aussi développer ce qu'on appelle le solaire thermodynamique. C'est-à-dire c'est une forme de solaire qui permet de massifier le rendement d'une installation solaire afin d'utiliser aussi l'énergie solaire à des fins industrielles. Troisième question. L'énergie solaire peut-elle être une solution fiable pour les zones rurales non connectées au réseau national? Tout à fait, c'est une solution fiable en zone rurale. Pourquoi? Parce que le réseau électrique ne peut pas être étendu sur l'ensemble du territoire pour deux raisons majeures. C'est que ça coûte très cher et en zone rurale, l'habitat est morcelé. C'est-à-dire que les maisons sont très espacées les unes contre les autres et tirer les câbles électriques pour faire le développement, pour faire le raccordement électrique coûterait beaucoup très cher. Alors qu'on peut développer l'énergie solaire de manière décentralisée afin de réduire ce coût d'extension du réseau électrique qui est très cher et permettre à chaque citoyen d'avoir son énergie électrique de manière autonome, ce qu'on appelle l'autoconsommation. Quatrième question. Est-il réaliste d'envisager des micro-réseaux solaires pour alléger la pression sur le réseau électrique national? Tout à fait. Il est important de dire qu'on peut aussi développer des mini-centrales solaires pour produire l'électricité dans une région. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle l'injection dans le réseau. C'est-à-dire que en développant des mini-centrales par région, on peut également injecter cette électricité produite dans le réseau électrique avec ce qu'on appelle l'injection réseau. L'important de ça, c'est que ça permet d'augmenter ce qu'on appelle la disponibilité électrique, parce que celui qui a besoin de l'énergie peut immédiatement l'avoir dans le réseau et ça fait que lorsqu'on produit l'énergie solaire de manière autonome, même si celui qui produit ne l'autoconsomme pas, il peut l'injecter dans le réseau pour permettre à ceux qui en ont besoin de s'en procurer. Ça s'appelle l'autoconsommation combinée à l'injection dans le réseau. Cinquième question. Quelles sont les solutions solaires les plus adaptées au contexte camerounais? Panneaux domestiques, mini-centrales, lampadaires solaires, etc. Je pense que toutes ces solutions ont un rôle. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'analyse économique et le taux de rentabilité des projets. Que ce soit en termes de mini-centrales solaires ou des régions précises, des quartiers précis, il est important de développer des mini-centrales pour créer un mini-réseau afin que ça revienne moins cher si on a une concentration d'individus dans un rayonnement précis. En zone rurale, l'autoconsommation, c'est-à-dire avoir une installation solaire appropriée à chaque ménage est importante parce que l'habitat est morcelé. En zone périurbaine ou dans les grands axes routiers, il est important de développer ce qu'on appelle les lampadaires solaires, par exemple pour l'éclairage urbain, avec un système de rhéostat qui permet qu'un détecteur puisse être associé à l'installation et qu'à partir de 18 heures ou quand le taux d'ensoleillement baisse, ça déclenche effectivement un allumage automatique. Donc toutes ces solutions sont importantes au Cameroun pour essayer de massifier, pour essayer de répondre à ce besoin énergétique, à ce besoin électrique qui est très prépondérant dans nos populations. Sixième question. Quels sont les principaux freins à l'adoption de l'énergie solaire au Cameroun? Le frein majeur à l'adoption de l'énergie solaire au Cameroun, c'est la question de la réglementation. Je pense que l'État doit faire des efforts significatifs pour permettre que la réglementation en matière d'énergie solaire soit claire,
pour encourager les investisseurs. Aujourd'hui au Cameroun, le prix de l'énergie solaire est basé sur ce qu'on appelle le gré à gré, ce qui n'encourage pas les investisseurs. Il faudrait que l'État puisse mettre en œuvre ce qu'on appelle le tarif de rachat obligatoire, c'est-à-dire permettre aux investisseurs de savoir exactement combien coûte 1 MW ou 1 kW produit à partir du solaire photovoltaïque, 1 kW ou 1 MW produit à partir de l'éolien, 1 kW, combien coûte 1 kW ou 1 MW produit à partir du biogaz, à partir de la biomasse, de la géothermie, bref, que le tarif de rachat d'électricité à partir des énergies renouvelables soit très clair et soit un tarif de rachat obligatoire pour que les investisseurs puissent faire des prévisions d'investissement afin de mesurer de manière très claire ce qu'on appelle le TRIP, le taux de rentabilité de leur projet. Seul cela pourrait encourager les investisseurs. La deuxième chose importante est la subvention. Il faudrait que l'État accorde une certaine subvention aux ménages qui acceptent de s'éclairer à l'énergie solaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut un coup de pouce de l'État pour que les gens puissent changer les habitudes qu'ils ont eues depuis de nombreuses années, c'est-à-dire l'électricité conventionnelle produite par Eneo. Je pense qu'en combinant la réglementation beaucoup plus claire et une subvention accordée aux ménages, ça pourrait booster le développement de l'énergie solaire au Cameroun. Dernière question, quel rôle l'État et les collectivités locales peuvent-ils jouer pour accélérer l'adoption de l'énergie solaire? L'État a un rôle majeur, comme je viens de voir. L'État est détenteur de la réglementation. Je pense que les décrets, les arrêtés sont des prérogatives de l'État. L'État peut prendre un décret, l'État peut prendre un arrêté pour accélérer, pour prendre des mesures contraignantes, pour permettre l'adoption facile de l'énergie solaire. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'ARCEL, qui est le régulateur du secteur de l'électricité, qui régule l'électricité conventionnelle, qui régule les énergies renouvelables, ce qui est un peu de trop. Je pense qu'il faut aussi que l'État accepte de décentraliser l'énergie en créant aussi l'agence de régulation des énergies renouvelables qui pourrait également alléger le travail de l'ARCEL qui est déjà énorme avec l'électricité conventionnelle et de faciliter les moyens aux entreprises investisseurs de pouvoir constituer facilement des dossiers et que le temps de traitement des dossiers soit beaucoup plus rapide parce que l'ARCEL est surchargé en tant que seule agence de régulation du secteur de l'électricité. Et je pense que l'agence de régulation du secteur des énergies renouvelables pourrait faciliter aussi les choses. Et comme moi je l'ai dit aussi, dans les collectivités, il est important que l'État puisse aussi prôner ce qu'on appelle la décentralisation de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État camerounais a fait une erreur. Elle a fait la décentralisation administrative avant la décentralisation de l'énergie. Si l'État donne aux communes, aux collectivités le pouvoir de gérer aussi l'énergie en fonction des ressources renouvelables disponibles dans chaque région, ça peut aussi faciliter le développement de l'énergie solaire. Je prends deux exemples. À Yaoundé, c'est la ville à 7 collines. À Yaoundé, on a un potentiel solaire, on a un potentiel éolien. Il faudrait que Yaoundé développe son potentiel éolien et son potentiel solaire pour combiner la demande de l'électricité. Je prends le cas de Kribi. Kribi, c'est la station balnéaire. On peut développer, à Kribi, on a la mer, on peut développer ce qu'on appelle l'éolien offshore à Kribi pour essayer de massifier la demande de l'énergie de Kribi. Je prends le cas du nord du Cameroun. Au nord du Cameroun, il y a le potentiel venteux, il y a un potentiel solaire. On peut combiner ces deux potentiels pour essayer de booster la demande en électricité dans le nord. Je prends le cas de l'ouest du Cameroun, c'est une zone agricole. À l'ouest, on peut développer le biogaz parce qu'il y a beaucoup d'élevage, il y a beaucoup d'agriculture. Et ça fait qu'on peut développer ce potentiel pour augmenter pour répondre à la demande massive d'électricité de l'ouest. Je prends le cas de l'est du Cameroun, c'est une zone très riche avec une biomasse présente. On peut développer la biomasse, potentielle biomasse de l'est avec la technologie de la gazéification pour essayer de combiner la demande d'électricité de l'est. Bref, vous voyez très bien que les régions et l'État ont tous des atouts pour pouvoir doper le développement des énergies renouvelables au Cameroun et bien évidemment l'énergie solaire en particulier pour pouvoir répondre à cette demande massive de population et aussi de l'industrie parce que n'oubliez pas que dans chaque région, il y a ce qu'on appelle les petits commerces, les petits boulots, les boutiques, les menuisiers, les tailleurs, ils ont aussi besoin de l'énergie pour développer cette petite activité. Voilà ce que je peux dire en termes de réponse concrète du développement des énergies renouvelables au Cameroun. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette interview.